Salut tout le monde, mon nom est Marc de la chaîne Rock ETC ou Rock Etc. Aujourd'hui, je fais la critique de cet album des Beatles, qui est le quatrième, et qui s'intitule tout simplement Beatles for Sale. L'album est sorti en décembre 1964. Et quand on pense à Beatles for Sale, à première vue, l'album peut donner cette impression d'un pas en arrière. Car si on pense à l'album précédent qui était A Hard Day's Night, cet album-là, A Hard Day's Night, ne contenait que des chansons originales, 13 chansons originales. Et avec Beatles for Sale, on revient à la formule de départ, la formule du début, avec les albums Please Please Me et With the Beatles. Tout comme ces deux albums-là, Beatles for Sale contient 8 chansons originales et 6 reprises. Mais il faut bien comprendre qu'en 1964, c'était la folie totale, c'était la Beatlemania qui battait son plein et les Beatles étaient des vedettes internationales à l'échelle planétaire. Et avec toute cette folie des concerts, des émissions télé, et aussi le tournage du film Hard Day's Night, mis à part le travail de composition pour l'album, le travail pour les séances du film. Euh, Tout ça fait en sorte que les Beatles manquaient de souffle un peu pour avoir du temps pour eux, excusez, pour ce qui était de créer des chansons. Et les Beatles étaient un peu comme décontenancés, un peu, se sentaient un peu comme harassés, fatigués de toute cette folie de la Beatlemania qui faisait en sorte qu'ils n'avaient plus de temps pour eux. Et on le ressent d'abord, tout simplement, quand on regarde la pochette, on voit que les Beatles ont un air sérieux, un peu comme un regard sombre, triste, mélancolique. L'album a cette réputation d'être mélancolique. Et d'ailleurs, les textes des chansons sont plus sombres comparativement à Hard Day's Night, qui est un album très dynamique, très joyeux. Mais en même temps, malgré le fait que les textes sont plus sombres, ils sont aussi plus sérieux, plus personnels. Donc, euh, c'est en quelque sorte comme un pas en avant. C'est un album plus, si on regarde les compositions, les chansons originales, c'est un album plus mature. Les reprises ont, bon, ce petit côté, je dirais pas nécessairement joyeux, mais un côté un peu plus accrocheur, un peu plus entraînant, ce côté rock and roll. Mais pour les chansons originales, on a ce petit côté mélancolique, mais sérieux et mature à la fois. Et cet album-là est aussi le dernier album à ne pas contenir de chansons originales de George Harrison. Car depuis le début, à partir de Please Please Me, George Harrison n'avait composé qu'une seule chanson, Don't Bother Me, qu'on peut retrouver sur l'album With the Beatles. Et cet album-là est le dernier album sans chanson originale de George Harrison. À partir de l'album suivant, qui est Help, aller jusqu'à la toute fin, George aura toujours 2 ou 3 chansons, quelque chose du genre, de son cru. Et c'est un pas aussi en avant pour ce qui a trait aux influences qui ne sont plus tout simplement que des influences rock, pop ou skiffle, peu importe. Sur cet album-là, on a des influences aussi variées que le country, le folk, bon, le pop, le rock, bien entendu. Ça demeure toujours parmi le répertoire des Beatles. On a aussi des influences ou des éléments de musique valse, si on veut, pour une chanson. On a de bonnes harmonies vocales, même chose pour les voix de fond. Il y a une progression à ce niveau-là, comme toujours. On peut sentir aussi les Beatles, surtout John Lennon, qui commence à être influencé par Bob Dylan, par le genre de chanson de Bob Dylan. Et aussi, on développe plus ce qu'on appelle les overdubs, cette technique pour doubler les voix ou les guitares. Les Beatles avaient commencé
à se servir de cette technique-là avec A Hard Day's Night. Ben, on y va plus à fond de train de plus en plus avec Beatles for Sale. Et c'est un bon album, quoique ce n'est pas l'album le plus mémorable, ça demeure quand même un classique. C'est un album qui est quand même meilleur que plusieurs albums réalisés de nos jours. Donc, ça, on y va avec le texte par texte ou chanson par chanson. Donc, on débute avec la première chanson qui est No Reply. Et on voit dès le départ avec la première chanson de cet album, on sent déjà le côté comme plus sérieux des Beatles. J'aime bien la progression d'accords, les paroles aussi qui font plus sérieuses. La voix de John, et c'est une très bonne chanson, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, I'm a Loser, je parlais d'influence de Bob Dylan, c'en est un exemple. D'ailleurs, il y a de l'harmonica aussi dans la chanson. Et c'est une très bonne chanson, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Babies in Black, qui n'est pas une de mes meilleures, mais c'est quand même une bonne chanson. Les harmonies sont très bien, les harmonies vocales sont bien. Et je lui donnerais, disons, un 8.7 sur 10. Chanson suivante, Rock'n'Roll Music. Celle-ci est une reprise. C'est une chanson comparativement aux autres que j'ai nommées, qui fait plus joyeuse, si on veut, plus entraînante, quand c'est vraiment une chanson rock'n'roll, comme l'indique son titre. Et très bonne performance vocale de John. Et c'est un 8.7 aussi sur 10. Chanson suivante, I'll Follow the Sun. Très belle chanson de Paul. J'aime beaucoup la guitare dans cette chanson, la guitare acoustique, les paroles, la façon de chanter de Paul. Et je lui donnerai un 9 sur 10. Un 9 ou même, disons une note entre 9 et 9.5. Probablement peut-être plus près, quelque chose entre un 9.3 et un 9.5, pour être plus précis. Chanson suivante, Mr. Moonlight, qui est vraiment une de celles que j'aime le moins de l'album. Bon, on a la mélodie, vous savez, cet orgue, et la mélodie générale de la chanson qui est pas ce qui est de meilleur parmi les chansons des Beatles. Par contre, John la chante très bien. Très, très bonne performance de John. Mais si on regarde la chanson quand même dans l'ensemble, je lui donnerais un 7.5, 7.6 sur 10. Pas plus que ça. Chanson suivante, une autre reprise, Kansas City. Hey, 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 hey. Reprise chantée par Paul. Autre chanson qui est parmi celles que j'aime le moins de l'album. La chanson quand même assez entraînante, elle a un bon rythme, mais les Beatles peuvent faire mieux. Et c'est un 7.5. Chanson suivante, 8 Days a Week. Point de vue des paroles, c'est pas nécessairement ce que de plus génial. Bon, mais ça s'écoute bien quand même. J'aime beaucoup l'introduction de guitare et aussi le pont, les harmonies vocales pour le pont. 8 days a week, I love you. Et c'est le point fort probablement de la chanson. Et c'est pourquoi je donne quand même un 9 sur 10 à cette chanson. Chanson suivante, Words of Love, qui est une reprise de Buddy Holly. La reprise est quand même assez, pas exactement pareille, mais quand même assez fidèle. C'est bien, c'est pas une des meilleures chansons de l'album, mais c'est quand même potable. C'est un 8 sur 10. Chanson suivante, Honey Don't, qui est une autre reprise qu'on a laissée à Ringo, qui la chante très bien. J'aime beaucoup la guitare aussi dans la chanson, le rythme en général. Mais je donnerais un 8.7. C'est pas la perfection, mais c'est une bonne chanson. 8.7 sur 10. Chanson suivante, Every Little Thing. Les paroles sont très simples, mais malgré la simplicité des paroles, la mélodie est agréable. Et j'aime aussi
le, le timpani, je crois que c'est le nom de l'instrument, ce boum boum qu'on entend dans la chanson. Donc, on appelle cet instrument, si je ne m'abuse, le timpani. Et la chanson mérite, à mon avis, quand même un 9.5 parce que c'est quand même une chanson agréable à écouter. Chanson suivante, I Don't Want to Spoil the Party, qui est une de mes préférées. J'aime beaucoup les paroles, le côté mélancolique des paroles. J'aime tout de la chanson, les harmonies vocales de John et de Paul. Très bonnes harmonies vocales. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, What You're Doing. Encore une fois, c'est une chanson, c'est une autre chanson qui est quand même assez simple, point de vue parole, mais j'aime beaucoup, beaucoup la mélodie de la guitare et aussi le pont. Et c'est un 10 sur 10. Et finalement, la dernière chanson qui est Everybody's Trying to Be My Baby, qui est une reprise qu'on a laissée à George, qui la chante très bien. J'aime beaucoup cet effet qui est probablement un overdub, en tout cas cet effet d'écho dans la voix de George, et la guitare également. C'est pas parfait, mais c'est un 8.7 sur 10. Et dans l'ensemble, pour cet album, je donnerais un 8.5. C'est pas parfait, mais c'est quand même... C'est un album des Beatles, donc c'est obligatoirement un classique malgré tout. Donc c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui et j'aimerais avoir vos commentaires, votre opinion pour ce qu'il y a en rapport avec cet album. Et ne vous gênez pas si vous avez apprécié cette critique, ne vous gênez pas pour laisser un beau petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.